Written in voice, inscrit dans la voix posée au bord du cœur. Un nouvel épisode chaque lundi, et qui sait, peut-être que d'un mot naîtra une lumière. Bonjour, bienvenue dans Written in voice. Aujourd'hui, je veux parler d'un sujet qui me tient à cœur depuis longtemps. Même quand je fais comme si tout va bien, c'est là, en toile de fond. Être soi dans un monde qui attend autre chose. Un monde qui projette, qui modèle, qui te regarde et attend que tu rentres dans la bonne case. Sauf que toi, tu n'y rentres pas. Et tu t'en rends compte de plus en plus. Pendant longtemps, j'ai cru qu'il fallait être conforme pour être aimé, porter un masque en quelque sorte. Et pourtant, on me jugeait souvent un peu non conventionnel, un peu étrange. Et maintenant, je comprends pourquoi. Je ne suis pas étrange, ni anticonformiste par dessein. Certaines conventions peuvent être tout à fait vivables et acceptables. Mais j'aime que les choses soient vraies, authentiques. J'aime aller au fond. Je ne supporte pas la superficialité quand c'est tout ce qu'on obtient d'une relation, quelle qu'elle soit. Et surtout, j'ai besoin d'être moi-même. Au fil des ans, j'ai appris à devancer les besoins, à m'effacer, à m'adapter, à rentrer dans un tiroir pratique. Les autres appelaient ça avoir l'esprit ouvert, ou parlaient même de respect envers les autres, ou de normalité. Mais qu'est-ce que c'est que la norme, cette belle ligne droite définie par chaque société et qui fluctue en fonction de chaque société? Pour en revenir plus précisément à notre sujet, c'était toujours à moi de faire des efforts, jamais aux autres. Petit à petit, au fil des ans, ça donne l'impression de mourir à l'intérieur en gardant le sourire aux lèvres. C'est un sentiment terrible. On devient ce qu'on croit qu'il faut être pour qu'on nous aime, pour trouver notre place dans ce monde. On finit par ne plus savoir si ce qu'on ressent vient encore véritablement de nous. Et puis un jour, le déclic vient. Le gros ras-le-bol. Le « je n'en peux plus ». C'est une cassure souvent brutale, après des années de cassures plus douces. Et ce déclic, on le ressent très profondément. Il vient du plus profond de notre être. On remet tout à plat. On se confronte à nos contradictions, à l'idée que l'on a de nous-mêmes. On s'aperçoit qu'on était pris dans un engrenage qui nous détruisait, nous anéantissait. On peut même tomber malade. L'anxiété s'installe. Le corps l'exprime par différents maux ou maladies. Et là, on n'a plus le choix. On doit redevenir soi-même ou le devenir tout simplement. On se rend compte que toutes nos contradictions sont superficielles et qu'au-delà, il y avait un moi qui luttait pour enfin éclore. Alors, j'ai recommencé à écrire. J'avais publié de la poésie en anglais, gagné des prix de l'éditeur. Et puis, j'avais tout mis de côté. À quoi bon, je me disais. Mais j'en avais vraiment besoin. C'était vital pour moi. Donc, j'ai recommencé à écrire, car finalement, toute ma vie, j'ai écrit.
Et j'ai aussi recommencé à chanter. Moi qui ai toujours chanté. J'avais perdu ma voix après un cancer de la thyroïde. Elle n'est plus comme avant. Elle a perdu au moins un octave, mais elle chante toujours. L'écriture et la voix sont devenus mes refuges. Être vrai pour moi, c'est écrire, chanter, m'exprimer. Pour toi, cela peut être tout autre chose. Le tout est d'être vrai et d'oser exprimer son propre monde. Même si ça dérange, même si c'est fragile. Parfois, je rigole en disant que la plus grande philosophe du XXe siècle, c'est Madonna. Elle disait dans une chanson quelque chose comme « Express yourself, don't repress yourself ». En d'autres termes, exprime-toi, ne te réprime pas. Et parfois, ce ne sont pas les grandes idées qui nous sauvent, mais une phrase simple d'une femme qui a su s'exprimer, imposer son monde intérieur, pas pour écraser, mais pour vivre, pour se sentir vivante. Je n'ai plus la force de me plier, et je n'ai plus l'envie non plus. J'ai le droit de ressentir ce que je ressens, de la manière dont je le ressens. Et tu sais quoi ? Quand on ose enfin être soi, tout change. Ma voix sort sans filtre. Elle n'a pas besoin d'être parfaite, juste d'être vraie. Je choisis d'être authentique, même si parfois cela dérange certaines personnes, et franchement, je ne sais même pas pourquoi. Mais cela n'est plus important. Je me souviens d'une fête de famille, il y avait du bruit, des rires, des conversations qui s'enchaînaient. Tout le monde semblait à sa place. Moi j'étais là, assise, un verre à la main, et je me sentais comme un fantôme au milieu des vivants. Je souriais, je parlais un peu, mais à l'intérieur, je n'étais pas là. Je jouais un rôle, celui qu'on attendait de moi, la fille gentille, polie, qui s'adapte à tout. Et ce soir-là, je me suis dit, je ne veux plus vivre en me regardant de l'extérieur. Je veux revenir à moi. Même si ça veut dire être moins aimé ou moins intégré, je veux être là, vraiment. Pas dans le regard des autres, pas dans l'illusion d'un lien, mais dans la vérité de ce que je ressens. Alors, si tu m'écoutes et que tu te sens un peu flou, un peu trop, ou pas assez, je veux te dire quelque chose. Ce n'est peut-être pas toi qui es trop, c'est peut-être le monde qui t'étouffe. Tu n'as pas besoin d'être autre chose, tu as juste besoin de te retrouver. Fais connaître ton monde activement, ne laisse pas les autres t'imposer le leur. Written in voice, inscrit dans la voix posée au bord du cœur. Un nouvel épisode chaque lundi, et qui sait, peut-être que d'un mot naîtra une lumière.